Au moment où on a commencé à travailler avec Assuadeo, il n'existait pas de main courante interministérielle qui pouvait être utilisée par tout le monde, tous les services, tous les ministères de manière intégrée et collaborative. Ça n'existait pas. En soi, au sein de l'État, c'est une révolution. Sans plateforme data qui permet de répondre et de se connecter, de gérer cette donnée-là, ça aurait été quasiment impossible de le mettre en place. On va vous faire un petit parcours un petit peu technique. On va plutôt vous raconter ce qui s'est passé derrière la scène en termes de technologie sur ce centre d'hypervision des JO. On a mis en place une plateforme qui a été imaginée par le ministère de l'Intérieur, qui est composée de 5 grandes briques. Le hub numérique est une plateforme qui permet de créer des espaces de travail pour des officiers de liaison, pour des personnes, pour pouvoir directement avoir des outils cartographiques en temps réel, pouvoir avoir des données très hétérogènes qu'on peut mettre à disposition facilement des utilisateurs. On va avoir aussi sur la gauche ce qu'on appelle une main courante. La main courante permet de pouvoir échanger en temps réel grâce aux plateformes de streaming du hub d'événements qu'on a mis en place, des messages, parce que bien entendu c'est un projet interministériel. Pendant les JO, cette main courante a été partagée entre tous les centres opérationnels du ministère de l'Intérieur, le CNCS bien sûr, même le ministre l'avait dans son cabinet, et était partagée également avec tous les autres ministères, l'agriculture, la santé, les transports, les armées, tout le monde avait accès à cette main courante. Il y a une main courante temps réel qui permet aux utilisateurs de saisir de l'information avec des niveaux de criticité pour poser des images, pour mettre des liens. La main courante, elle peut être soit alimentée par des utilisateurs, soit alimentée par des systèmes en temps réel. L'armement, c'est une brique centrale parce que quand vous allez avoir un centre de crise interministériel, vous avez différentes directions. Au sein du ministère de l'Intérieur, vous allez avoir la direction générale de la gendarmerie nationale, de la police nationale. Vous allez avoir aussi le centre de renseignement olympique. Et vous allez avoir aussi les différents ministères qui vont intervenir. Et le but, là, c'est de gérer ce qu'on appelle un vivier de personnes qui sont capables d'armer un centre de crise. Un centre de crise va être armé avec des différents niveaux d'armement. Donc ici, vous avez une plateforme qui vous permet de créer tous les niveaux d'armement que vous souhaitez. Donc on a la possibilité de définir tous les postes des officiers de liaison, de créer des vacations, de décider quel agent sur quelle vacation va être armé. Et derrière, toute cette partie-là va nous permettre d'avoir directement le planning des personnes et les vacations. Une des premières fois où toutes les directions géraient leur propre vivier. Donc chaque direction va être capable de créer son propre vivier et ensuite de gérer la planification de ses collaborateurs. Bien entendu, qui dit plus grand événement mondial, les Jeux Olympiques, va dire une quantité de données énorme. Donc il faut une plateforme qui soit capable de se connecter à toutes les données, être capable de les remonter. Il a fallu mettre en place des systèmes pour remonter l'information dans des délais très courts et en moins de 15 minutes. Dans la plateforme Assuadeo, on a un module de reporting. Donc on s'est appuyé sur notre module de reporting où vous avez la possibilité ici de créer autant de formulaires et ensuite de créer une campagne de remontée. Ce qui est révolutionnaire, c'est que cette donnée-là se finit directement dans les points de situation. Le CNCS a pour vocation de faire des remontées aux autorités. Donc, c'est ce qu'on appelle un point de situation. Il n'y a plus d'intermédiaire entre la personne qui va saisir en préfecture, par exemple, et le point de situation qui va remonter aux autorités. Le formulaire apparaît automatiquement dans le point de situation. Donc, on a toutes les directions qui vont pouvoir mettre de l'information dessus. Les équipes synthèse dans le CNCS, quand ils considéraient que l'information était stratégique, ils avaient la possibilité, de l'intégrer dans le point de situation pour le mettre à disposition des autorités. Mais ils avaient aussi la possibilité à tout moment d'ajouter tout ce qui est disponible dans les hyperviseurs également, y compris toute couche cartographique, qu'on est capable de mixer, que ce soit des données chaudes, donc temps réel, et en rajoutant ici de l'information que je peux et rajouter dans la carte. Donc c'est une plateforme vraiment collaborative transverse. Tout le monde n'a pas le droit de voir un point de situation. On peut choisir qui a le droit de voir quoi. Vous avez bien entendu la possibilité de générer et de figer les points de situation au format PDF et de pouvoir donc les figer, les historiser à chaque fois. Il a fallu inventer notre façon de travailler au sens, il a fallu prendre ce qu'il y avait dans les boîtes à outils diverses et de l'adapter avec une population qui n'avait pas le temps de suivre des cours et donc il fallait que ce soit immédiatement opérationnel avec des délais qui étaient super forts, enfin super courts. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y avait aucun compromis possible avec la souveraineté et la sécurité.
La sécurité a été prise en compte dès le début à des niveaux, ce qu'on appelle diffusion restreinte, c'est-à-dire que voilà, l'information est réputée sensible. Chaque brique a un niveau de sécurité assez élevé. On est capable de créer des utilisateurs, des droits par utilisateur, par groupe, de rentrer vraiment très finement. La chaîne RSSI a eu pas mal de boulot tout le long pour pouvoir ajouter des habilitations et des utilisateurs. Tout ce qui est fait dans la plateforme, on est capable de le suivre en temps réel. Tout est historisé parce que tout est auditable. En fait, la sécurité, elle est mise en place directement dans la data. Ça nous permet que même si une personne essaye de se connecter, elle est filtrée en amont et on est capable de vraiment sécuriser de bout en bout. On est capable de sécuriser grâce à des conditions avec des et ou non et non ou, c'est-à-dire qu'on va se filtrer les lignes qu'ils ont le droit de voir. Donc, par exemple, les directions de transport vont voir que certaines données, ou on va pouvoir sécuriser les colonnes. Là, c'était vraiment de sécuriser les jeux de données qu'ils avaient le droit de voir ou pas. On s'est appuyé sur le cloud régalien du ministère de l'Intérieur qui s'appelle CloudPi. C'est un service qu'on propose à l'interministériel également. C'est un cloud qu'on amène à l'état de l'art. Le CloudPi est une plateforme cloud native avec donc des chaînes de déploiement CI/CD, des déploiements automatiques et surtout on travaille sur l'usage métier et donc avec des itérations très courtes. Le pari technique, ça a été de s'appuyer sur cette norme technique qui s'appelle Kubernetes, qui sans Kubernetes, on aurait été moins outillé pour faire ce projet. On a mis une plateforme full Kubernetes. Donc, on a vraiment une chaîne de déploiement automatisée entre les équipes Suadeo et la partie développement du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que les équipes, quand ils faisaient un commit sur nos chaînes de déploiement, ça se déployait de manière automatique. Les mises en production du ministère, la mise en production en elle-même a duré 15 minutes. Donc parce qu'on est sur les Jeux Olympiques, on ne peut pas couper le système toute une demi-journée. C'est que la mise en production, c'est 15 minutes et on prenait 3 quarts d'heure, ça faisait 1 heure, 1 heure et demie de validation des environnements qui permettaient d'ouvrir le système. Donc on avait des créneaux de mise en production, on a mis en production très rapide, de manière très proche, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on a décidé des évolutions, on les validait surtout avec les métiers, on validait les backlogs, on validait ce qu'il fallait livrer et les équipes, les mises en production, en fait c'était une formalité. Donc on a eu ces déploiements à des créneaux assez courts. Donc ça a été fait grâce à la partie Kubernetes, à la partie CloudPi, où on a eu vraiment des déploiements industrialisés, on va dire, entre les environnements de développement, les environnements de recettes, validation, donc on a pris pré-production, et les environnements de production. Moi, je me souviens de petites réunions le lundi matin dans le bureau du préfet, où on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la semaine, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, pour la capacité de déployer en sécurité à la demande. On n'a pas pris un risque effréné de dire on va faire plusieurs déploiements dans la journée, mais on aurait pu, tout ça au service du métier, c'est-à-dire que clairement, il y avait un sujet à améliorer, il y avait une nouvelle fonctionnalité, on pouvait, parce qu'on avait mis les conditions préalables de sécurité et de confiance numérique, de pouvoir le faire autant de fois que nécessaire, j'ai bien dit que nécessaire, pour pouvoir le faire avec à chaque fois un déploiement, c'est une prise de risque, mais on a mis ça derrière nous assez rapidement. On a homologué tout le système. Donc l'homologation, on parle d'audit d'intrusion, d'audit de code. Donc on est vraiment rentré dans toutes les problématiques, que ce soit soft, infrastructure, humain, processus. Donc c'est une homologation qui a été vraiment énorme. La plateforme Suadeo est une plateforme orientée métier, où on peut mettre en place des usages métiers. Et ça grâce au cœur de nos plateformes qui nous ont permis de faire un peu, on va dire, des Lego, de mettre en place des usages métiers et qui peuvent être mis en place rapidement. Et il y a des métiers qui n'ont pas d'appétence technique. Cette expérience inédite a changé, mais assez radicalement, la manière de fonctionner dans la coordination interministérielle et la collaboration. Une des sauces secrètes de ce que vous avez vu là, ça a été des équipes qui ont travaillé avec un produit qui a été vraiment un catalyseur, un accélérateur. Des infrastructures techniques ont été finalement un peu prévues pour faire ça. Et puis, grand merci au métier par son écoute, sa tolérance et son niveau d'exigence, parce que à l'unisson, on a pu être à leur hache au jour J pour que ça soit une fête. Donc voilà, un petit peu pour dire tout ça, c'est vraiment, voilà, vous auriez un projet comme ça à faire, retenez cette recette du succès, c'est vraiment itérons ensemble. Et voilà, il y a
et on se parle, quoi. Pas de tabou et on résout les problèmes les uns après les autres. En tout cas, moi, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier tous les accompagnants du projet parce que pour nous, ça a été une réussite.